Togo Info, le Togo à votre portée. Qui, comme tout citoyen vaquait à ses occupations, en pleine circulation, a été interrompu par deux militaires qui ont tout fait pour le violenter. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Et ils ont voulu d'abord, l'accusant ou lui reprochant un excès de vitesse, alors qu'il était au volant, ont voulu lui retirer la clé de sa voiture. Il a refusé d'obtempérer, ce qui est normal, parce que le militaire n'étant pas des forces de sécurité, n'étant ni gendarme ou police, qui sont chargés de réglementer la circulation, qui sont des OPJ et qui peuvent interpeller en cas de contravention. Et ensuite, nous savons qu'il y a des brigands qui opèrent et qui mettent des treillis pour braquer les gens. Autant de raisons qui peuvent justifier que notre jeune Mohamed puisse refuser de leur remettre la clé. Même si c'est un policier ou c'est un gendarme, ils ne peuvent pas interpeller quelqu'un et l'obliger à leur remettre la clé de leur voiture. Le travail professionnellement ne se fait pas comme ça. Et donc, il s'en est suivi une altercation. Et ils ont eu fait, les deux militaires, l'un d'entre eux a fait usage d'une cordelette. Le jeune plus avisé a réussi à leur retirer cette cordelette. Ils ont voulu l'anéantir ou l'éliminer avec un couteau. Il a réussi à leur retirer également le couteau. Ce brave jeune-là, en principe, devait être décoré, même à titre posthume. Par l'État. Parce que si des jeunes comme ça peuvent tenir tête à des récalcitrants ou à des hors-la-loi qui ne veulent pas agir conformément aux normes, aux règles. Et si on rencontre des gens qui ont été formés sur le dos du contribuable togolais et qui n'arrivent pas à résister face à la fougue d'un jeune démuni, non armé, les mains nues, vous convenez avec moi que en réalité ce n'est pas un acte heureux à saluer, mais lorsque ça se passe comme ça, on a peur pour notre sécurité. Maintenant, on peut parler de légitime défense de la part des forces de sécurité devant tout ce tableau que vous venez de présenter. C'est l'inverse qui serait la légitime défense. Parce que la légitime défense en droit, c'est le fait d'empêcher un individu de commettre une infraction sur soi ou sur une tierce personne. Ici, la personne qui est armée, c'est les militaires qui ont voulu attaquer. La légitime défense consiste à résister à une attaque, pas des moyens proportionnels. Ici, qui est armé, qui est attaqué, c'est les militaires. Et s'il faut parler de légitime défense, c'est le jeune qui est dans une situation de légitime défense. Ce n'est pas celui qui... C'est celui qui a riposté à l'attaque qui est en état de légitime défense. Et l'attaque est venue des militaires. Maintenant, lorsqu'il a réussi quand même à se défendre, ce monsieur
était quand même toujours en une situation de combat, si nous pouvons le dire ainsi. Et avec ces militaires, quand un policier est venu comme ça, et il a tiré à bout portant. En réalité, s'il faut parler de légitime défense, ce policier, il devrait protéger plutôt le jeune. S'il faut parler de légitime défense. Et si réellement ce policier est venu pour sauver celui qui est en danger, celui qui était en danger, c'est le jeune. Puisque la loi parle également de la légitime défense d'autrui. Ça veut dire que lui peut venir pour sauver quelqu'un qui est en danger. Selon nous, selon tous les observateurs, celui qui était en danger, c'est moi-même. Puisque c'est lui qui était attaqué. Maintenant, encore faut-il que les moyens utilisés soient proportionnels. Autrement dit, avec une arme, le policier ne pouvait même pas venir en situation de légitime défense pour défendre ou bien pour protéger ni Mohamed, ni les militaires. Puisque les armes qu'ils ont utilisées sont moindres par rapport à l'arme. Ce qui veut dire qu'en aucune manière, dans cette situation, on ne saurait parler de légitime. Il s'agit d'un homicide volontaire, d'un assassinat qui mérite d'être puni, d'être sanctionné conformément à la loi. L'enquête est ouverte, qu'est-ce que vous attendez? L'enquête est ouverte pour aboutir à quoi? Pour chercher ou bien pour retrouver celui qui a tué. Nous connaissons tous celui qui a tué. Nous savons que c'est un policier de la brigade anticriminelle. Maintenant, pour trouver, on a besoin d'une enquête. L'unité a un commandement au moment où ils sont en mission sur les lieux. Et celui qui est le commandant, mais les autorités ne l'ignorent pas. Le commandant non plus n'ignore pas celui qui a tiré. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas à traduire cette personne devant la justice. Le juge, le parquet ouvre une information. Et en ce moment-là, l'information va aboutir à un procès. Et on condamne celui qui est à condamner. Si le procès révèle que c'est un cas de légitime défense, on avisera. Ça dépend des éléments qui sont dans le dossier. Si le procès le rend coupable, on le punit conformément à la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Sans cela, on ne peut pas aujourd'hui parler d'une enquête pour rechercher celui qui a tué. Et si nous analysons tout ça aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que nos forces de sécurité manquent de formation civique ou bien de professionnalisme dans l'exercice de leur fonction? Non, je ne crois pas, parce qu'ils sont bien formés. Et lorsque vous êtes souvent en contact avec nos forces de sécurité et de défense, vous savez qu'ils ont reçu une bonne formation. Maintenant, il y a des gens qui sont zélés et que la nature lâche. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez que nos forces de sécurité et de défense sont appréciées lorsqu'ils sont en mission à l'étranger, tout ça là. Maintenant, s'il y a quelques brebis galeuses, comme on le dit, qui agissent pour salir l'image de l'armée togolaise, je crois qu'il appartient même que c'est à l'armée même de dénoncer ces personnes-là. Il appartient aux gendarmes, aux policiers, aux militaires de dénoncer ces individus qui sont parmi eux et qui veulent salir l'image de leur corps. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est ça qui rend un peu difficile la cohabitation civile, armée. Absolument. Vous ne verrez aucun citoyen togolais. Ils sont rares. Je ne sais pas si ça en existe. Parce que moi-même, parfois, lorsque je vais quelque part et que je rencontre un homme en uniforme, d'abord, j'ai pris peur, je prends peur avant de peut-être me ressaisir. C'est pour que je dis que tout citoyen togolais, lorsqu'il voit quelqu'un qui est censé, les hommes en uniforme, qui sont censés le protéger, assurer sa sécurité, il a peur. Même s'il ne se reproche de rien.
il a tout de suite peur. Et c'est ce qui justifie le fait que on parle de couvre-feu. Le couvre-feu n'interdit pas d'abord que les gens ne sortent pas. Le couvre-feu n'interdit pas que lorsqu'il y a des problèmes, c'est vrai par principe, il faut rester chez soi, à l'heure fixée. Mais ça n'exclut pas que lorsqu'il y a des situations dans lesquelles les gens peuvent sortir. Maintenant, lorsque vous rencontrez la force de sécurité, il faut être sûr que la personne que vous allez rencontrer puisse à même de vous comprendre. Ce qui n'a pas été le cas dans plusieurs situations où des gens ont été bastonnés, des gens ont été matraqués, des gens ont été même tués. Donc, c'est regrettable. On a essayé de faire semblant, journée armée nation, comment à porte ouverte, armée, tout ça là. Mais ça ne rassure personne. Parce qu'il ne s'agit pas de faire de beaux discours, il ne s'agit pas de faire semblant, mais c'est les actes. C'est les actes qu'on pose sur le terrain. C'est ça qui rassure, qui doit rassurer les populations civiles. Malheureusement, ces actes-là vont à contre-pied de ce qu'on dit. Vous parlez d'intimidation de la part de ces forces de l'ordre sur les familles des victimes. Est-ce que vous avez quand même des éléments pour voir? Oui, de toute façon, nous sommes en contact avec les familles. Et nous ne pouvons pas tout de suite ici vous rapporter les preuves. Nous avons quand même des témoignages où nous sommes proches de la famille, où on leur fait pression, ou parfois lorsqu'on essaie de les manipuler pour les dissuader de porter plainte, etc. Entre-temps, on a même fait pression sur certains de ne pas, ou bien de vite inhumer les corps, alors que c'est des corps à problème. Et il faut quand même que tout soit élucidé autour de ces corps-là avant qu'il ne soit inhumé. Oui, c'est pour ça que lui a été inhumé rapidement, avant que nous on aille au rescousse, malheureusement. Et cependant, ils ont porté plainte. Et il y a heureusement d'autres cas où les corps ne sont pas encore inhumés. Pour finir, que proposer à l'ETDH face à cette situation? Oui, de toute façon, nous avons dit que cette situation-là mérite d'être éclairée. Et l'opinion nationale et internationale ont besoin d'être éclairée sur la situation et que les coupables soient traduits. Les suspects ou les personnes qui sont impliquées dans ces cas, d'abord les bavures policières qui ont entraîné des coups, des blessures, des matraques, etc., des blessés. Et ensuite, des cas de meurtre et d'assassinat. Que toutes ces personnes qui sont impliquées soient traduites devant les tribunaux et qu'ils soient jugés conformément à la loi. Et que l'opinion soit informée de la procédure qui est diligentée contre eux. Qu'on ne nous dise pas que si on informe l'opinion que tel c'est tel, et qu'il a été traduit ou qu'il est une poursuite est engagée contre lui, il fera l'objet d'un léchage ou je ne sais pas quoi, il fera l'objet de toute dénonciation ou bien ce n'est pas de ça qu'il s'agit, parce que c'est l'armée. C'est l'armée, de toute l'armée qui est vue, qui est mal vue. Maintenant, lorsqu'on sait qu'il y a une personne quand même qui risque de salir le nom de l'armée, lorsqu'on le dit, tout le monde sait que c'est lui, ce n'est pas toute l'armée. Mais il va falloir que l'opinion soit informée sur la situation pour qu'on sache que vraiment, ceux qui commettent les crimes là, même ceux qui, ça pourrait dissuader des éventuels candidats à ces mauvais actes. C'est vrai que l'assassinat, ce n'est pas seulement dans le cas des